Je vais aller graduellement. Je voudrais savoir, tout d'abord, parce que je me suis présenté sur la rue McDonald il y a quelques mois pour demander ce qui se passait au coin de la rue Cousin et Saint-Jacques pour l'arrêt stop qu'on croit ou on pense qu'il est possible d'avoir parce que c'est un coin dit aveugle et dangereux. J'ai parlé avec une ingénieure qui dit ingénieur, dit protocole, puis c'est long, puis c'est ça. Fait qu'on m'a dit qu'elle ne va pas me donner une réponse. Est-ce que vous avez de l'information, peut-être pas personnelle, ou il y a quelqu'un ici qui a de l'information pour ce coin de rue-là, qui a eu un mort il n'y a pas plus tard qu'un an environ? Monsieur Lanier. Oui, effectivement, M. Vincent, je suis intervenu à quelques reprises dans ce dossier-là, à la demande d'une madame qui a un commerce à cet endroit-là. Pour la première question, c'était de mettre un arrêt-stop à l'intersection Cousin-Saint-Jacques en direction est, donc vers Iberville, mais la recommandation à cet égard-là était de ne pas le faire parce que, honnêtement, il y a une traverse de chemin de fer tout juste derrière, alors ça pourrait être dangereux. Ça, c'est d'un. Par ailleurs, la dame en question avait amené une suggestion qui était de rendre sens unique, si je ne me trompe pas, la rue Cousin en direction, mon Dieu, nord. Nord, c'est par là. Non, en direction nord. Pour pas que les gens tournent sur Cousin pour s'en aller sur Saint-Jacques. Et enfin, pour rendre le coin, ça aurait déjà été... Moi personnellement, j'aurais été en accord avec ça, mais le comité de circulation a recommandé de ne pas le faire après analyse, et finalement, le conseil ne l'a pas fait. Donc, ce qui a été fait pour tenter de limiter les risques, c'était de tracer des cases de stationnement sur Saint-Jacques du côté gauche. Ça ne fonctionne pas. C'est tout filmé en passant, si vous voulez que je vous amène ça à la ville. Ça arrive en voie double, toujours encore, et à des limites de vitesse qui excèdent le 50 km/h, de 1. Et de 2, si vous vous rapprochez de la rue Foch et Champlain, la voie de chemin de fer et le stop qui est en bas de la côte est beaucoup plus proche de la rue Cousin et du chemin de fer qu'il y a. Donc, je pense que ça, c'est... je pense qu'il faudrait enlever ça dans l'idée, mais je pense qu'on devrait se pencher là-dessus avant qu'il y ait d'autres morts ou d'autres blessés. Il y en a eu beaucoup, et il y a beaucoup de sens unique. Et j'ai parlé avec des policiers. Il y a des policiers qui sont ici, il y a des policiers qui se parlent entre eux et qui disent que ce coin de rue-là est très dangereux, même pour eux, quand ils doivent accéder à la rue Saint-Jacques. Mon deuxième point... Alors, c'est peut-être une situation, dans le fond, qui est à revoir. Moi, je le reverrais parce qu'au moins, avec le sens unique, moi, je suis en accord avec ça. Pour l'arrêt stop, on peut le regarder de nouveau, là. Mais c'est parce que vous voyez, vous avez la rue Saint-Pierre qui est un cul-de-sac, puis il y a un stop. Pourquoi qu'il y a un cul-de-sac avoir un stop? Quand la rue Cousin, il n'y a pas de cul-de-sac, puis ça va des deux sens. Le problème aussi de la rue Saint-Pierre, c'est que la rue Saint-Jacques est étroite avec des immeubles construits presque dans la rue. C'est pour ça qu'il y a plusieurs stops à plusieurs coins de rue. Colin, c'est la même chose. Mais à quelque part, c'est une question de sécurité aussi, là. Oui, je sais bien, c'est ça. Il y a des... En tout cas. Mais je demanderais qu'on le revoie, ce dossier-là, s'il vous plaît, d'ici peut-être l'automne, là. Avant qu'il y ait un autre mort, peut-être? Ouais. Il faudrait voir les circonstances. Vous faites référence à M. Larivière qui était et d'autres, et des blessés, et d'autres choses. Écoutez, je peux vous en sortir une pile depuis 10 ans, qu'est-ce qui est arrivé. Mais je suis d'accord avec vous je recommande qu'on revoie ce dossier-là. Merci.